Bonjour les CP, je suis contente de vous retrouver pour continuer à apprendre à lire et à écrire à la maison. Donc avant de découvrir une nouvelle lettre et donc un nouveau son, pensez à voir le matériel dont on va avoir besoin pour ces différentes vidéos. On va avoir besoin donc de votre ardoise et de votre feutre d'ardoise. Et si vous n'avez pas cela à la maison, prenez une feuille ou votre cahier du jour avec un crayon à papier bien taillé et une gomme. Allez, bien c'est parti, on va commencer. Aujourd'hui, on va découvrir donc une nouvelle lettre et un nouveau son. Et pour découvrir cela, on va partir d'une image, donc d'un mot. Alors, qu'est-ce qui est représenté sur cette image? Oui, tu as raison, c'est une flèche. 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 Dans le mot flèche, on entend un son. Le son est. Flèche. Flèche. Eh bien, c'est le son est qu'aujourd'hui, on va apprendre. Donc, dans le mot flèche, on entend bien le son est. Est. Ce son est s'écrit de deux manières. La première manière, il s'écrit avec un E accent grave. Un E accent grave, comme dans le mot flèche. Il peut également s'écrire, ce son est, il peut s'écrire avec un E accent circonflexe. Le E accent circonflexe, comme par exemple dans tête, tête, eh bien, il se prononce aussi le son est. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler donc sur ce son. Le son est, qui peut s'écrire soit avec un E accent grave, donc on voit bien que le main va vers l'arrière, est, soit avec un E accent circonflexe. Dans ces deux cas, ces deux lettres vont se prononcer est. Alors, peux-tu répéter avec moi le son est en faisant le geste avec moi? Tu es prêt? Allez, c'est parti. Est. Est. À toi. Très bien. Tu vois, donc c'est ce son que l'on va apprendre aujourd'hui avec ces deux lettres. Donc, pour que tu puisses bien t'habituer à entendre le son est, on va faire une petite activité au tableau, d'accord? Donc, d'un côté du tableau, ici, on va classer les images où on va entendre le son est. Dans les mots où on va entendre le son est, eh bien ces mots, on va les mettre de ce côté du tableau, où on voit l'oreille qui entend le son est. De l'autre côté du tableau, ici, on va mettre les images où on ne va pas entendre le son est. D'accord? C'est tout simple. Alors, on va commencer ensemble. Je rappelle juste que pour se souvenir du son est, eh bien, on a juste à regarder les images, comme le son est, comme dans flèche ou comme dans tête. D'accord? Allez, c'est parti. La première image que l'on va classer, c'est celle-ci. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Oui, tu as raison, c'est une sirène. Sirène. Est-ce que dans le mot sirène, tu entends le son est, comme dans flèche ou tête? Dans sirène. Sirène. Oui, tu as raison, on entend le son est. Donc on va la mettre ici, sirène. Alors est-ce que maintenant tu peux me taper les syllabes du mot sirène? Oui, alors vas-y, je te laisse les taper en premier. On vérifie? Si, ré, ne. Alors combien tu as tapé de syllabes? On a tapé 3. Si, ré, ne. Donc je vais faire 3 ronds. Si, ré, ne. Alors maintenant, il va falloir que tu me montres, toi, sur ton écran, dans quel rond se trouve la syllabe dans laquelle on entend le son est. Est-ce que c'est la première syllabe, la deuxième ou la troisième? Où est-ce que tu entends le son est? Si, ré, ne. Oui, tu as raison, c'est dans la deuxième. Bravo. Alors, on continue. Alors, est-ce que tu te souviens de ce mot? Oui, navire, navire. Alors, est-ce que le mot navire, est-ce que dans le mot navire, tu entends le son est comme dans flèche? Ou est-ce que tu n'entends pas le son est? Oui, tu as raison, on n'entend pas le son est dans navire.
Donc je la mets ici, l'image. Alors, on passe à ça. Alors ça, c'est... qui est représenté là-dessus? Oui, tu as raison, c'est un arbre. Arbre. Mais c'est une sorte d'arbre. C'est un chêne. Chêne. C'est une sorte d'arbre. Voilà, un chêne. Alors, est-ce que un chêne, chêne, est-ce que tu entends le son « est » dans chêne comme dans flèche ou tête? Ou est-ce que dans le mot chêne, tu n'entends pas le son « est » Est-ce qu'on entend le son « est » dans chêne? Oui, tu as raison, on entend le son « est ». Donc, montre-moi dans quelle partie du tableau je dois mettre cette image. Oui, tu as raison, c'est dans cette colonne. Parce que dans cette colonne, ça veut dire qu'on entend le son « est » comme dans flèche ou tête. Alors, peux-tu maintenant me taper les syllabes du mot chêne? Oui, alors combien tu en as trouvé? On vérifie alors tous ensemble. Chêne. Combien on en a? 2. Chêne. Alors, je dessine combien de ronds? 2, parce qu'il y a 2 syllabes. Chêne. Alors, dans quel rond maintenant on entend le son « est » Donc, un rond est une syllabe. Donc, dans quelle syllabe tu entends le son « est » Chêne. Tu as raison, c'est dans la première syllabe. C'est très bien. Alors, on continue. Qu'est-ce qui est représenté sur cette image? Oui, un manège. 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 Alors, est-ce que dans le mot manège, tu entends le son « est » comme dans flèche ou tête? Ou est-ce que tu n'entends pas le son « est » Oui, tu as raison, on entend bien le son « est » dans manège. Donc, je la mets dans quelle colonne? Celle-ci ou celle-ci? Tu as raison, dans celle-là. Car on entend bien le son « est ». Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai plus beaucoup de place. Alors, je vais juste replier. Hop. Je vais un peu dépasser pour avoir un peu de place. Alors, manège. Est-ce que tu peux me taper les syllabes du mot manège? Oui, allez, vas-y, tape-les. Tu m'en dis combien et tu me dis ensuite combien il y a de syllabes dans le mot manège. Très bien. Alors, on vérifie. Manège. Il y en a combien? 3 syllabes. Alors, je dessine combien de ronds? 3 aussi. Alors, manège. Alors, mes ronds sont plus petits, mais c'est pas grave, on les voit quand même. Donc, quel rond je vais alors cocher? Manège. Dans quelle syllabe il y a le son « est » Manège. Oui, dans la deuxième. Donc, je vais cocher le deuxième rond. Hop, alors. Une autre image. Qu'est-ce que c'est? Oui, un piano. Piano. Alors, est-ce que dans le mot piano, tu entends le son « est » comme dans flèche ou tête? Ou est-ce que tu n'entends pas le son « est » Oui, tu as raison, on n'entend pas le son « est » dans manège. Pas manège, pardon. Piano. On n'entend pas le son « est » dans piano. Allez, dernière image. Alors, je replie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, qu'est-ce que ça représente cette image? Oui, des élèves. Élèves. Alors, élève. Est-ce que tu entends le son « est » dans élève ou est-ce que tu n'entends pas le son « est » Oui, tu as raison, on entend bien le son « est » dans élève. Élève. Alors, hop. Bon, maintenant, il faut que tu me tapes les syllabes du mot « élève ». Tu en as trouvé combien de syllabes? 3. Alors, on vérifie. Élève. On a bien tapé 3 fois. Donc, je dessine 3 ronds. 1, 2, 3. Élève.
Donc dans quelle syllabe il y a le son est? Élève. La deuxième, tu as raison. Alors tu vois, il existe plein de mots où il y a le son est. Et en plus, ces mots, tu les connais. Donc il va falloir bien faire attention à distinguer les deux sons. Le son et du son est. On voit bien que le son est, il va bien vers l'arrière, on ouvre bien la bouche. Est. Donc ce son est, on a vu, il s'écrit soit avec un accent grave, soit avec un accent circonflexe. Le son est, comme on entend dans flèche ou tête. Et on a découvert que le son est, il était dans plein d'autres mots, comme dans sirène, chaîne, élève, manège. Alors que dans les autres mots, piano ou navire, il n'y avait pas le son est. Donc pour que tu puisses te souvenir de ce son, j'ai imprimé cette affiche. Donc on voit bien le petit bonhomme qui fait bien le son est. Ce son est peut s'écrire soit avec un accent grave, soit avec un accent circonflexe. Donc l'accent grave comme dans flèche, l'accent circonflexe comme dans tête. Alors comme je viens de te dire, hop, attention à ne pas confondre, hop, je vais cacher ça pour l'instant, l'accent grave qui fait le son est, de l'accent aigu qui fait le son et. On voit bien que pour l'accent aigu, on va vers le bas, on fait et. Alors qu'avec l'accent grave, on va vers l'arrière, dont la bouche elle s'ouvre. D'accord? Donc il faut faire attention à ne pas confondre ces deux sons. Et ces deux lettres surtout. Hop. Donc ça, je vais le laisser au tableau. Donc je vais te laisser au tableau à chaque fois toutes les voyelles. Je rajoute le et, mais aussi cette fiche des mots repères, où là on a le son est, qui s'écrit soit avec l'accent grave, soit avec l'accent circonflexe. Donc, hop, en laissant ça au tableau, tu ne pourras pas te tromper, car quand on devra lire un mot ou écrire un mot, on pourra s'y référer pour chercher les réponses, d'accord ? Je te retrouve tout de suite pour la nouvelle activité qui est l'activité de lecture. À tout de suite.